de Tombouctou, à Doha, au Qatar, en marche du 11e forum États-Unis monde islamique pour permettre à la cité des 333 saints de retrouver son image d'antan. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, participe à cette rencontre. Envoyé spéciaux, Ibrahim Traoré, Adama Kamara. La renaissance de Tombouctou, la mystérieuse, au cœur des débats du 11e Forum États-Unis monde islamique. Pour y parvenir, l'on s'appuie sur le patrimoine culturel de la cité des 333 saints. Un projet est présenté dans ce sens dans la capitale qatari aux partenaires. Autour du président de la République, Maliens, Américains et Qataris partagent des idées sur ce programme de 3 ans qui vise à redonner à Tombouctou son aura d'antan. Le but de Tombouctou Renaissance, c'est de prendre le patrimoine culturel du Mali et le transformer en un atout pour le pays entier. D'abord, pour montrer au monde entier la musique malienne, de restaurer les manuscrits de Tombouctou, mais aussi le label Tombouctou, pour vraiment attirer des ressources et datation, pour maintenant faire des projets sur l'agroalimentaire, sur l'énergie renouvelable, sur les infrastructures, sur l'éducation. Le festival du désert va devenir à Tombouctou, mais ce n'est pas seulement le festival du désert. Comme vous l'avez vu, c'est la renaissance culturelle de Tombouctou, du nord du Mali, qui est lancée ici. Et nous remercions nos autorités d'être venues ici nous soutenir. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Aujourd'hui, c'est le grand démarrage. C'est par le patrimoine que le peuple trouvera la confiance de reconstruire l'unité nationale et de regarder vers l'avenir. Conviction du ministre de la Culture qui magnifie ce haut lieu d'échange et de rayonnement qu'il a été pendant des siècles. Notre vision de la renaissance de Tombouctou est une vision intégrée d'une ville hautement symbolique pour la culture mondiale, représentative d'une expression d'un islam modéré, au service de la paix et économiquement viable, au service d'un développement social. Tombouctou, la mythique et la mystérieuse, ne doit pas mourir. Mesdames et messieurs, Tombouctou doit vivre pour nos générations futures. Tombouctou n'est pas de ces cités qu'on peut faire disparaître. Au plus fort de la crise malienne, lorsque notre pays était sous le joug d'une horde barbare qui n'avait rien à voir avec l'islam, sûrement pas. Ce n'est pas aux Tombouctiens qu'on vient apprendre l'islam. Ils pourraient l'apprendre à beaucoup d'autres pays, à beaucoup de monde. Mais leur modestie légendaire les en empêche. Mais cela, pendant l'occupation, a rencontré des hommes de foi, des savants, des jurisconsultes, des hommes qui savaient la foi islamique et la doctrine musulmane, tel l'imam aujourd'hui de Djingrébert, Ben Essaouti. Vous dire simplement ma détermination en tant que chef d'État du Mali, et cela en parlant au nom de l'ensemble du peuple malien, de Kidal à Sikasso et de Labzanga à Diboli. Ce peuple veut la paix. Vous l'avez vu chanter, vous l'avez vu danser sur les dunes. Tel est le Mali, tel est le peuple du Mali, qui a toujours vécu en symbiose, en convivialité, pourquoi pas en communion, depuis des siècles. Il n'est aucune famille de la bande fluviale qui n'ait sa correspondante en zone nomade. Des échanges, ceux qui viennent avec les poceries, qui viennent avec le sel de Tegaza, ceux qui leur donnent en retour les céréales des bords du Niger, le mil, le riz. C'était ça le Mali, c'est ça le Mali. Des échanges économiques, des échanges humains, féconds. Nous sommes tous dans ce pays métissés, du nord au sud, d'est en ouest. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué le Qatar et les États-Unis pour l'attention qu'ils accordent à son pays qui sort progressivement d'une grave crise. On est dans le bonheur quand on voit qu'on n'est pas seul, que dans le monde des bonnes volontés et lesquelles on soucie de vous, un pays qui n'a qu'un seul défi à relever, le défi de son développement,
pour que nos enfants ne soient pas à Kidal ou ailleurs les pieds nus, que nos femmes n'aient pas à s'épuiser avant l'âge dans des corvées d'un autre temps, que la pénibilité du travail féminin puisse être réduite par les progrès de la science et la technique, que notre peuple soit contemporain en fin de son siècle, soit réellement au XXIe siècle, dans toutes ses composantes. Telle est mon ambition la plus profonde. Telle est ma dédicace au quotidien pour que ce pays se retrouve. Pourquoi mon combat pour l'unité du Mali ne cessera jamais, jamais, jusqu'à ce que nous réussissions à faire cette unité-là. Ce projet est une initiative de certains artistes et hommes de culture du Mali. Il est d'ores et déjà soutenu par l'organisation américaine Brookings Institution et l'université Georgetown des États-Unis. La rencontre a débuté avec de très belles notes musicales de Fadimata Wallet du groupe Tartit et de Vieux Farka Touré. Visite du Premier ministre Moussa Mara hier après-midi au président et au conseiller de la Cour suprême. Le chef du gouvernement est allé s'enquérir des conditions de travail à la Cour suprême et a souhaité que toutes les institutions de la République travaillent ensemble pour une bonne coordination des actions. Khadija Tokone. Créée en juin 1961, la Cour suprême, qui est la 4e institution de la République, est au sommet de l'architecture judiciaire du Mali. Elle exerce le pouvoir judiciaire avec les autres cours et tribunaux. Vu l'importance de cette institution, le Premier ministre s'est rendu dans ses locaux afin de rencontrer le président et les conseillers. Moussa Mara, accompagné par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions par intérim, était allé réitérer l'engagement du gouvernement pour que toutes les institutions de la République puissent travailler ensemble de façon cohérente. Le chef de l'État, dans la composition du gouvernement, il a souhaité que la justice vienne en première place. Ce n'est pas anodin. Ça montre tout l'intérêt et l'importance que la justice revêt pour lui dans le cadre du fonctionnement normal de l'État et de la République. Donc aujourd'hui, nous sacrifions à une obligation, mais c'est aussi un plaisir que de venir rendre visite à la Cour suprême en tant qu'institution de la République. Assurer la Cour de notre disponibilité à faire en sorte que le jeu institutionnel puisse fonctionner de manière tout à fait normale et de manière tout à fait adéquate et que chaque institution aussi dispose de tous les moyens nécessaires, de toute la liberté, de toute l'indépendance nécessaire pour accomplir ses responsabilités dans les meilleures conditions possibles. La Cour suprême du Mali, qui compte 130 agents, dont une cinquantaine de conseillers, enregistre aujourd'hui des difficultés. Les difficultés en termes déjà d'infrastructure, les difficultés en termes de moyens humains, les difficultés par rapport à la section administrative en prévision des futures échéances électorales. Vous avez aussi des difficultés en termes de moyens financiers. Après avoir recensé toutes ces difficultés, le Premier ministre Moussa Mara rassure. Donc ce sont ces difficultés que nous allons nous évertuer à atténuer, mais on fera le maximum pour que toutes les institutions, et particulièrement l'institution judiciaire, soient dans les meilleures conditions de fonctionnement. Dans le souci d'aider le chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta et tout son gouvernement dans la lutte contre la corruption, la Cour suprême entend organiser très prochainement un forum avec des acteurs nationaux et internationaux sur le thème « Qu'est-ce que la justice malienne peut faire dans la lutte contre la corruption ?» Pour l'organisation de ce forum, le Premier ministre Moussa Mara a promis tout le soutien du gouvernement malien. Le ministre de l'Énergie a, lui, présidé hier après-midi la cérémonie de signature relative au projet d'électrification villageoise par des systèmes d'énergie solaire. Le coût du projet s'élève à plus de 4,6 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le gouvernement veut ainsi faciliter l'accès des populations rurales à l'énergie. Reportage de Youssouf Diakité. Plus de 4,6 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de 5 ans intitulé Projet d'électrification villageoise par des systèmes d'énergie solaire. Les documents sont signés entre le gouvernement du Mali et la Société indienne des centrales électriques. Depuis 1996, en 1997, nous sommes en collaboration avec le gouvernement du Mali et dans ce cadre, nous avons fourni environ 5000 systèmes d'éclairage. Nous avons également fourni un système solaire qui permet de pomper le pompage d'eau pour l'irrigation et pour la consommation humaine. D'une durée de 5 ans,
de 2014 à 2018. Cette troisième phase du projet, comme les deux précédentes, s'inscrit dans le cadre à la fois de la politique énergétique nationale et de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables au Mali, dont elle contribue à atteindre les objectifs. Bel exemple de la coopération sud-sud trônée par les illustres dirigeants de nos États depuis les premières heures de la souveraineté nationale et internationale de nos pays. Ce projet a permis, au cours de ces deux premières phases, de mettre à la disposition de la population du Mali les équipements ci-après. 2900 kits d'éclairage, 750 lampes portables, 36 systèmes solaires de pompage. La signature du présent arrangement particulier permettra l'acquisition d'équipements destinés aux communautés rurales de notre pays. Le projet dont il est question vise essentiellement à anéantir la souffrance énergétique des populations rurales. À l'instar des autres régions du Mali, les épreuves du baccalauréat malien session de juin 2014 se tiennent à Gao. Les 1503 candidats inscrits à Gao, Ansongo, Bourem et Menaka vont examiner dans les sciences sociales, sciences exactes, arts et lettres, parmi d'autres matières. Le chef de l'exécutif régional Oumar Baba Sidibé a ouvert hier matin la première enveloppe contenant les épreuves de philosophie au lycée Yaya Maïga pour le début des épreuves de 1503 candidats inscrits dans ces différentes localités. Reportage de Daouda Zoumana Traoré. C'est aux environs de 8h30 que le gouverneur de la région de Gao a ouvert symboliquement la première enveloppe contenant les épreuves de philosophie. Après une année scolaire bien tenue, le chef de l'exécutif régional encourage les candidats au travail. Ce que nous avons fait durant tous les mois de l'année scolaire, c'est que ce jour arrive, que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Et c'est ce que nous sommes en train de constater ce matin. Nous sommes au centre Yana Maïga, tout est en ordre. L'examen, il faut garder le sang-froid, il faut garder la sérénité. Contrairement aux années de crise, tous les cercles de la 7e région prennent part à cette session, même si les 12 candidats de Bourem composent à Gao pour une gestion efficiente. Le lycée public de Menaka présente 193 candidats contre 123 au lycée Mamadou Issa Maïga d'Ansongo. Pour toute la région, 1503 candidats, dont 507 filles, sont à la recherche du bac en vue d'entreprendre des études supérieures. Naturellement, nous comptons sur les élèves, sur les surveillants, sur tout le monde, parce que les choses se sont passées normalement cette année. Il y a eu moins de perturbations, moins de grèves, et les maîtres se sont donnés à la tâche. Et au dernier constat, après l'évaluation de progression, nous avons constaté qu'à tous les niveaux, vraiment, il y a une exécution correcte des programmes, une exécution presque totale des programmes. Donc nous pensons que les sujets vont être abordables et que chacun tirera le maximum pour avoir en tout cas une bonne note pour passer à l'examen. Pour être en parfaite symbiose avec la vision des hautes autorités dans la lutte contre la fraude, l'Académie d'enseignement de Gao a introduit le port du badge d'accès aux surveillants, histoire d'interdire l'entrée aux personnes étrangères au centre d'examen. N'est-ce pas là une innovation à explorer ? Ils sont plus de 1000 candidats répartis entre 30 salles à compétir pour le baccalauréat cette année à Tombouctou. Sur le plan organisationnel et sécuritaire, rien n'a été négligé pour le bon déroulement des épreuves. C'est dans ce contexte de sérénité que le gouverneur a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant le premier sujet. Reportage de Yaya Tandina. Nous sommes ici au lycée Maman Alassane Haïdara, unique centre de la ville de Tombouctou. Les candidats au baccalauréat session de juin 2014 se dirigent vers leur salle, à l'image de Nantouma Diakité que nous avons suivi. Pour le chef de centre, le bac obéit à un règlement strict. Le candidat doit être en salle de classe seulement avec sa carte d'identité, son BIC. Pas de support, pas de calculatrice programmable, pas de téléphone, seulement son BIC et puis sa carte d'identité, c'est tout. En cas de fraude, nous appliquons exactement, textuellement la réglementation en vigueur. Au total, 1017 candidats doivent composer dans 36 salles. Le gouverneur a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve. Ce baccalauréat revêt un statut particulier parce que c'est le premier baccalauréat après la crise. Donc cela va nous amener à les suivre beaucoup, en tout cas à serrer ce qu'il faut quand même. On sera rigoureux, mais on a confiance. L'organisation, il n'y a pas de reproche à formuler. Alors, les professeurs ont terminé avec le programme. Le corps professoral nous a rendu compte en tout cas que tout est fin prêt pour que au moins ce baccalauréat se passe dans de très bonnes conditions. Moralement, je suis prête, les sujets sont abordables.
Et j'espère aussi que nos camarades nous auront fait 100%, Inch'Allah. À Tombouctou, l'année scolaire s'est bien déroulée avec un programme bien rempli, selon le responsable principal de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. À Caille, les épreuves ont également commencé mardi matin au centre du lycée d'Ougolo-Konaré. Ils sont 1200 candidats à composer. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré et sa délégation ont rendu visite aux candidats de la série TSS dans la salle 18. Compte rendu de Kansout Konté. La salle 18 composée de candidats série TSS qui a reçu la visite du gouverneur et sa délégation. Le colonel Salif Traoré a d'abord prodigué des conseils aux candidats avant de procéder à la distribution symbolique du sujet de philosophie. Au centre du lycée de Goukolo-Konaré, ils sont environ 1200 candidats à postuler à l'examen du bac et à noter que les épreuves ont démarré avec quelques difficultés. On a eu un léger retard pour démarrer, mais je crois que les choses rentrent dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. De petites situations de dernière minute qu'il fallait gérer tout de suite avant de commencer. Des difficultés qui ont été déplorées par le président du conseil de SEC de Caille. C'est un grand jour pour l'école malienne, pour pouvoir finir une année complète et pouvoir évaluer les enfants. Mais en tant que parent d'élèves collectivité territoriale, je suis un peu stupéfait et nous sommes tous dans ce désarroi d'apprendre qu'il y a des fuites dans les sujets. Malgré toutes les dispositions utiles prises en avant, vous-même vous constatez que les surveillants sont très sereins, les enseignants qui sont ici parmi nous sont très sereins, la sécurité elle est au top niveau et les dispositions financières ont été mises en route pour ces enfants-là. Nous ne leur demandons rien que de fournir leurs propres efforts. Et cela doit interpeller les plus hautes autorités que nous sommes. A rappeler que les épreuves de ce mardi ont débuté avec les sujets du français et de la philosophie. Autre sujet à présent, en 5e région, les jeunes et les femmes de la Carrefour de Douanza ont organisé lundi une marche de soutien aux autorités du Mali et aux FAMA. Cette marche pacifique est allée de la place publique en passant par les QG des FAMA pour s'achever à la préfecture où une déclaration a été remise à l'autorité locale condamnant les assassinats barbares et lâches de Kidal. Jules Sambou-Sissoko. Toutes les sensibilités juvéniles et les femmes de Douanza ont battu le pavé à l'appel de la coordination locale des jeunes et de la CAFO. Sur un trajet de 5 km, les marcheurs sont partis de la place publique de Douanza au camp des FAMA avant de rallier la préfecture au nom de ce que nous aimons par-dessus tout. Je dis le Mali un et indivisible. Le commandement militaire et administratif ont salué cette marque de soutien après avoir reçu une déclaration des marcheurs. Nous puissions vous rassurer que les autorités prendront toutes les mesures pour que la paix et la sécurité reviennent dans ce Mali qui nous unit. C'est un bien commun. Soyez vraiment tous mobilisés auprès de vos autorités et de vos forces armées dans sa mission de défense et de l'intégrité du territoire. La déclaration que vous venez de remettre sera transmise aux hautes autorités. Cette marche pacifique bien cadrée s'est déroulée sans aucun débordement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour les éditions du soir, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Merci, bonne suite des programmes.